Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo nail art. Comme tu le vois, j'ai fait un magnifique French reverse avec les tons violets avec la technique des pop-it. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo. Et si ça te plaît, like la vidéo et commente. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, on se retrouve pour enlever cet affreux nail art qui a décoloré avec mes cheveux, les shampoings et tout ça qui sont partis sur la couleur. Le rose est devenu un peu violet, tu vois, c'est bizarre. Donc on va enlever tout ça. La première chose à faire en manucure, évidemment, c'est d'enlever l'ancienne pose puisqu'elle est superflue. Je fais ça avec un embout piriforme assez épais puisque la bague est verte comme tu le vois. Et quand on enlève la couche de décolo, tu vois le polygel bleu qui ressort, c'était trop beau d'ailleurs. Donc j'enlève tout bien, je fais d'abord vertical, puis ensuite je suis la ligne des cuticules. Et enfin je raccourcis au maximum le bord libre de l'ongle, puisque justement je vais tout enlever pour pouvoir faire l'extension de nail art par la suite. J'enlève tout bien, attention à pas trop aller dans la plaque de l'ongle. Ensuite je dépoussière. Et je fais pareil sur les autres ongles. Tadam! Une fois que c'est fait, je vérifie bien que tout est bien enlevé. Et je prends ma lime à ongles pour parfaire le bord libre de l'ongle ainsi que la plaque de l'ongle. Je fais attention évidemment, je prends une lime à grain 100 parce que là c'est mon ongle naturel. Et je fais pas du tout trop fort, je n'appuie pas du tout pour préserver ma plaque naturelle. Je passe maintenant aux soins des cuticules. Je prends donc un embout diamant doux puisque la bague est rouge comme tu le vois et je mets une rotation assez moyenne, pas trop faible non plus, et je fais de droite à gauche pour suivre la forme des cuticules. Je fais bien attention de ne pas prendre les peaux qui sont vivantes, je soulève vraiment juste les peaux mortes des cuticules pour justement que la manucure soit plus belle et tienne mieux par la suite. Je fais la version reverse pour pouvoir faire de gauche à droite et soulever le reste de cuticule. Je fais bien attention d'aller partout autour de l'ongle, sur les sinus ainsi que les cuticules. Là j'enlève un petit peu le reste qui était sur la plaque de l'ongle. Et je me mets à l'horizontale pour pouvoir relever le jupon de peau morte qui va pouvoir être enlevé par la suite. Ce sera quand même beaucoup plus facile de couper le jupon de peau morte si je fais ce petit geste qui permet de relever la cuticule morte. Je dépoussière bien et je prends une pince à cuticule pour pouvoir couper le jupon de peau morte qu'on a pu relever grâce aux soins des cuticules. C'est très important d'enlever cette partie-là déjà parce que c'est plus joli, mais aussi parce que par la suite la manicure tiendra mieux, ça évite les décollements, ça évite les infiltrations et donc ça permet une meilleure pose qui tienne plus longtemps. Attention bien sûr à ne pas se couper avec la pince. Je dégraisse avec du cleaner et tout est nickel. Waouh! On va passer à la préparation des ongles, donc j'utilise un nail strip puis une base peel off qui est de chez Macarte parce que j'ai envie de garder mes capsules que je vais faire, elles sont trop belles, donc j'utilise ces deux produits là pour pouvoir enlever plus facilement par la suite mes capsules tout en les préservant et préservant mes ongles. On passe enfin au vif du sujet de la vidéo. Comme tu le vois, le pouce est déjà fait et c'est trop beau, donc on va faire pareil sur les autres ongles. J'utilise pour cela des plastic form, donc ce sont des capsules en plastique qui vont permettre de former la capsule d'ongle, l'extension d'ongle. La première chose à faire, c'est de choisir la taille qui correspond à la plaque de l'ongle. C'est pour ça que j'essaye plusieurs capsules différentes, voir ce qui correspond le mieux. Je les sélectionne et je fais bien attention que ça recouvre entièrement la plaque de l'ongle du sinus à l'autre. Je vais utiliser un polygel, le Nude Glitter de chez Ongle 24. J'applique directement une boule de polygel sur mon ongle. Donc comme je vais faire l'index, le majeur et l'auriculaire pareil, je fais directement les trois en même temps.
Donc je pose une bille de gel sur les 3 doigts que je veux faire. Et je prends la capsule que je forme directement en appuyant sur la boule de polygel. C'est un peu difficile à expliquer, mais tu le vois faire. Je mets ensuite une pince qui va permettre de tenir la capsule le temps que je fasse le dessous de l'ongle. J'utilise pour cela du cleaner pour former le polygel en dessous. Et comme tu le vois, c'est très simple. Il suffit d'appuyer la capsule sur le polygel, mettre la pince, retourner l'ongle et fignoler le dessous de l'ongle, et comme tu le vois, ça se forme par lui-même. Donc c'est très simple à faire, c'est une extension qui est très facile à faire. En soi, si tu veux faire une extension d'ongle classique, juste ça suffit, et franchement ça prend pas de temps et ça fait un super rendu. Je vérifie que tout est bien droit, je catalyse et je prends une pince à pincher, parce que une fois que c'est sorti de la lampe, c'est encore un peu chaud. Donc j'utilise ça pour faire un beau C-curve, c'est-à-dire que quand tu regardes à l'horizontale le dessous des ongles, et ben c'est très joli. On enlève les capsules et c'est une étape très satisfaisante. Je dégraisse pour ensuite limer le bord libre de l'ongle. C'est un bord libre artificiel, donc on va prendre une lime pour que ce soit tout bien lisse et préparer la French qui va venir. Je prends les paillettes Blue Lagoon, c'est celles que j'ai sélectionnées parce qu'elles sont violettes et bleues, et je les mets littéralement juste à la zone des cuticules parce que je trouve que c'est le petit détail qui est magnifique. Je fais ça sur tous les doigts et je fais bien attention de dégrader un tout petit peu pour que ce soit vraiment plus joli, les paillettes en dégradé. Je catalyse et puis je vais passer à l'extension en elle-même. Je continue avec le polygel. Là je vais prendre 3 polygels différents, donc un violet, un indigo et le Milky White de chez Ongle 24 que je vais mettre sur ma palette. Donc au niveau des proportions, j'ai mis une boule de bleu, 2 boules de violet et puis une boule de polygel Milky White. Et je vais prendre un dotting tool et mélanger tout ça. Donc je fais de façon un peu aléatoire des ronds, des cercles, et j'ai fait en fait un petit cœur. Ça fait trop beau. Et comme tu le vois, c'est déjà mélangé sur la palette, donc ce sera plus facile. Je vais prendre sur ma spatule une quantité de polygel que je vais appliquer sur la même capsule que j'ai utilisée tout à l'heure, mais là je vais placer le polygel sur le bas de la capsule puisque comme tu le vois l'extension sera jusqu'en bas de la capsule. Je dépose la matière avec la spatule et je forme le polygel avec le pinceau polygel et du cleaner. C'est très simple à faire, il suffit d'étendre la matière vers le haut puisque là on a posé vers le bas, et je fais bien attention de faire la ligne de la French. Je n'ai plus qu'à positionner ma capsule, je mets la pince pour maintenir la capsule sur mon ongle le temps que je termine bien le dessous de l'ongle. Là je te remontre sur le majeur, donc je mets le polygel sur le bas de la capsule, j'étends la matière vers le haut pour faire l'extension. Je fais bien attention de faire la ligne de la French et comme tu le vois ça se forme tout seul. Je positionne la capsule sur mon ongle comme tout à l'heure et je mets la pince pour maintenir la capsule en place. Je retourne pour pouvoir terminer, fignoler le polygel en dessous de l'ongle et c'est terminé. Je fais de même sur le petit doigt et je catalyse une fois que tout est fait. Voilà! Je prends la pince à pincher encore une fois, c'est vraiment pour fignoler. C'est important de le faire quand on sort de la lampe parce que c'est encore chaud. Parce qu'après sinon une fois que c'est sec et froid, on n'agit plus dessus. On enlève les capsules et ça c'est très satisfaisant. Je vais finir par l'annulaire puisque j'ai décidé de le faire autrement. Je prends le reste de polygel et je mets sur l'entièreté de la capsule et même technique. Je pose le polygel avec la spatule et j'étends la matière avec le pinceau. Donc rien de plus compliqué. Je lisse bien le tout avec le cleaner et le pinceau et je pose la capsule pleine de polygel violet et bleu sur mon doigt. Je mets la pince pour maintenir la capsule et comme tu le vois en dessous, il y a un gros boudin de polygel donc il faut lisser tout ça pour avoir un bord libre super beau. On catalyse.
pince à pincher encore une fois pour faire un beau C-curve. Et puis on a terminé avec l'extension. Franchement ça fait trop beau, je sais pas ce que t'en dis. C'est très simple, très facile à faire comme extension. Pourtant c'est des extensions XXL, donc vraiment pas facile à faire. Et pourtant c'est très joli avec ces capsules et cette technique de poppy. Je dégraisse le tout, le dessus et le dessous pour pouvoir ensuite limer parce que sinon ça va coller. Donc je prends ma lime à ongles, je fais attention de ne pas casser l'extension que je viens de faire évidemment. Donc je fais le bord libre, les sinus, les côtés. Je passe au-dessus de l'ongle, donc je fais vraiment tout. Je lisse tout pour que l'extension soit bien intégrée dans l'ongle et c'est vraiment super beau. Je prends un embout pointu en céramique, on va dire moyen parce que la bague est bleue, pour faire le dessous de l'ongle. Attention de ne pas se blesser sur l'éponychium parce que vraiment c'est très douloureux à cet endroit-là. Donc c'est vraiment juste pour cleaner le dessous parce que là il y a eu un petit débordement de polygel donc j'aime pas ça. Moi je le fais tout le temps, à toi de voir. Je dépoussière et enfin on peut voir le résultat de l'extension en pop-it. La French Reverse c'est justement ça, séparer les deux parties de la French, les deux parties de la construction qui permet de faire un super beau rendu, bien clean et tout. Je termine avec un gel liner en teinte silver parce que je trouvais que ça allait très bien avec le violet. Je fais juste le sourire de la French pour souligner justement la jolie French que je viens de faire. Et la French Reverse a cet avantage de créer des volumes en 3D puisque comme c'est pas juste quelque chose qu'on rajoute par-dessus une construction, donc un élast qu'on rajoute par-dessus, c'est la construction en elle-même. Donc ça joue sur les 3D, les effets de construction et je trouve ça très joli. Ce petit détail de gel liner fait tout le détail, toute la finition, donc je trouvais important de le faire. On arrive au bout et j'applique donc la finition. J'ai choisi une finition très épaisse, donc je prends le Crazy Top en version thick pour vraiment que ce soit assez épais comme finition pour pouvoir renforcer un petit peu la construction, renforcer l'extension parce que ce sont des ongles XXL. Je fais une première couche de pinceau assez fine avec le produit, puis ensuite je prends une quantité plus importante que j'applique sur la partie supérieure de l'ongle et ensuite j'étale comme une couverture jusqu'au bout de l'ongle pour que ce soit un joli rendu assez lisse et bien réparti. L'important c'est de bien répartir le gel de finition correctement. La dernière étape de ce nail art ce sont les strass. Donc comme tu vois j'ai déjà préparé sur ma palette juste à côté. Donc je reprends toujours la même finition. J'applique sur l'entièreté de mon annulaire et je vais prendre une pince à épiler pour que ce soit plus facile. Et je prends un à un les strass, je les place un à un sur mon ongle pour que ce soit bien comme il faut. J'ai déjà fait une prédisposition sur la palette mais c'est surtout sur l'ongle qu'on verra le mieux. J'essaye de catalyser dès qu'il y en a besoin pour que ça bouge pas trop, mais après il faut quand même faire attention de bien les placer, de prévoir ce qu'on veut par la suite. On met d'abord les grosses traces puis les plus petits. Moi j'essaye de catalyser de façon un peu random on va dire. J'essaye de faire en sorte que ça tienne bien et à chaque fois qu'on veut mettre des strass on met du gel. Donc moi j'utilise le gel de finition comme ça il n'y a pas à dégraisser par la suite. Donc j'utilise pour les plus petits strass un dotting tool, je place les strass. En fait ça après c'est selon ce qu'on aime, selon ce qu'on a envie. Là j'avais envie de faire un ongle full strass. Après ça c'est chacun ce qu'il aime, ce qu'il veut. Et je termine évidemment par les plus petits strass. Je prends un peu de recul pour voir si ça me plaît et à la fin je catalyse une dernière fois le tout. Je termine avec un pinceau liner et toujours le même gel finition et je place du coup entre chaque strass pour que ça tienne mieux et je catalyse. Je fais ensuite le dessous de chaque ongle avec le Quick Gel Finish de chez Ongle 24, ça va faire plus joli, ça va faire mieux tenir et au moins ça va briller. Je catalyse et voilà, on en a enfin terminé. Un petit coup de lime pour que tout soit nickel
et on peut enfin profiter de cette magnifique pose. Je mets de l'huile à cuticule pour que ça sente bon et pour nourrir les cuticules. Je masse bien et on en a enfin terminé. Et voilà le résultat terminé. Qu'est-ce que t'en dis? Moi j'adore, je trouve ça magnifique. C'est donc une French Reverse avec la technique des pop-it dans les teintes violette indigo. Donc c'est pour ça que j'ai posé devant des lavandes. Je trouve ça magnifique. Et il y a plein de strass, plein de paillettes. J'adore ça. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je te fais plein de bisous de panda. Et je te dis à bientôt. Ciao!